Avez-vous déjà pris une seconde pour réaliser que ce qui se passe durant vos heures de sommeil pourrait être la clé, ou au contraire la menace, de votre clarté mentale pour les 20 prochaines années? Si vous avez plus de 60 ans, vous avez sans doute remarqué que votre mémoire ne joue plus avec la même fluidité qu'auparavant, mais imaginez qu'un geste simple, répété chaque soir, soit en train de saboter silencieusement vos neurones. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Sagesse Santé afin de rester informé sur les meilleures stratégies pour préserver votre autonomie. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette habitude nocturne destructrice que beaucoup considèrent comme anodine, mais qui est en réalité un poison pour votre cerveau. Il est fréquent d'entendre parmi nos abonnés des témoignages qui se ressemblent tous. Vous ressentez peut-être cette fatigue tenace qui ne disparaît jamais vraiment, même après une nuit complète, ou cette digestion lourde qui semble s'éterniser jusque tard dans la soirée. Parfois, ce sont ces petits oublis qui deviennent agaçants, vous entrez dans une pièce et vous ne savez plus pourquoi, ou vous cherchez le nom d'une connaissance que vous croisez tous les jours au marché. Ces signes, que beaucoup attribuent à la fatalité du vieillissement, sont souvent les symptômes d'un métabolisme qui peine à se réguler, influencé directement par vos rituels avant le coucher. Prenons l'exemple de Marie, 68 ans. Marie était une femme active, toujours en mouvement, mais depuis quelques mois, elle se sentait comme déconnectée. Elle passait ses soirées à grignoter devant la télévision et à consulter son téléphone jusqu'à l'épuisement. Elle se plaignait de brouillard mental le matin et de difficultés à se concentrer lors de ses lectures habituelles. Ce que Marie ignorait, c'est que son cerveau, après 60 ans, demande une précision bien plus grande dans ses cycles de récupération. Elle essayait pourtant de bien faire, mais sans comprendre les mécanismes biologiques en jeu, elle ne faisait qu'accentuer son déclin cognitif. Pour bien comprendre ce qui arrive à Marie et, par extension, à vous, il faut visualiser votre corps comme une horloge biologique de haute précision. Après 60 ans, votre métabolisme ralentit naturellement, ce qui signifie que chaque processus de nettoyage interne devient plus lent. Votre cerveau, en particulier, possède un système de drainage, appelé système glymphatique, qui ne fonctionne efficacement que pendant les phases profondes du sommeil. Ce système est comme une équipe de nettoyage nocturne chargée d'évacuer les toxines accumulées durant la journée. Si vous perturbez ce processus avec des habitudes inadaptées, ces toxines s'accumulent, créent une inflammation silencieuse et finissent par endommager vos connexions neuronales, ce qui se traduit directement par des pertes de mémoire. Le premier signal d'alerte est votre exposition à la lumière bleue juste avant de fermer les yeux. Lorsque vous exposez vos yeux à la luminosité des écrans, votre cerveau interprète cela comme une prolongation de la journée. Le résultat est une inhibition directe de la mélatonine, cette hormone indispensable non seulement pour dormir, mais surtout pour protéger votre cerveau contre le stress oxydatif. La solution est simple, installez une véritable coupure numérique 1 heure avant de vous coucher. Remplacez l'écran par un livre papier ou une musique douce. Votre cerveau a besoin de ce signal de transition pour préparer son équipe de nettoyage nocturne. Le deuxième signal est la consommation de repas tardifs ou riches en sucre transformé. Manger tard force votre système digestif à travailler alors qu'il devrait être au repos. Cela maintient votre température corporelle élevée, ce qui empêche votre cerveau d'entrer dans les phases de sommeil profond nécessaires à la consolidation de la mémoire. Un cerveau qui digère est un cerveau qui ne se régénère pas. Essayez de terminer votre dîner au moins 3 heures avant de vous coucher et privilégiez des aliments légers, riches en fibres, pour faciliter le travail de votre microbiote, qui est intimement lié à votre santé cognitive via l'axe intestin-cerveau. Le troisième signal est l'irrégularité de vos heures de sommeil. Si vous vous couchez à des heures disparates, vous déréglez votre horloge interne. Le cerveau, après 60 ans, a besoin de routine. Une constance horaire permet à vos neurones d'anticiper la phase de repos. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure, même pendant les week-ends. Cette discipline est un bouclier contre le déclin cognitif, car elle optimise les cycles de sommeil paradoxal, essentiels pour la mémorisation et la clarté mentale dès le réveil. Le quatrième signal est le manque de noirceur totale dans votre chambre. La moindre source de lumière, qu'il s'agisse d'une veilleuse ou d'un voyant électronique, perturbe la qualité de votre repos réparateur. Votre cerveau est extrêmement sensible aux variations lumineuses même lorsque vos paupières sont closes. Utilisez des rideaux opaques ou un masque de sommeil de qualité. Un environnement parfaitement sombre est la condition sine qua non pour permettre aux neurones de se détoxifier. En éliminant ces petits parasites lumineux, vous permettez à votre mémoire de mieux se consolider durant la phase de rêve.
Pour inverser la tendance, il ne s'agit pas de changements radicaux, mais de mettre en place une routine de santé durable. La première solution est l'hydratation intelligente. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, mais réduisez progressivement votre consommation 2 heures avant le coucher pour éviter de fragmenter votre sommeil. Un sommeil fragmenté empêche le cerveau d'accomplir ses cycles complets de nettoyage, ce qui est catastrophique pour la rétention d'informations à long terme. La seconde solution est le mouvement doux. Une marche légère en fin d'après-midi aide à réguler votre température corporelle et prépare votre corps au repos. Évitez les efforts physiques intenses juste avant de dormir, car ils stimulent trop le système nerveux. Le mouvement doit servir à apaiser, non à exciter votre métabolisme. En associant cette marche à des exercices de respiration consciente, vous envoyez un message clair à votre système parasympathique, il est temps de se détendre. La troisième solution concerne votre alimentation globale. Intégrez davantage d'aliments riches en antioxydants, comme les baies, les noix et les légumes à feuilles sombres. Ces nutriments combattent l'inflammation qui, comme nous l'avons vu, est l'ennemi direct de vos neurones. Considérez votre assiette comme un soutien pour votre cerveau. Si votre microbiote est sain, votre cerveau sera protégé contre les agressions quotidiennes. La quatrième solution est la gestion du stress nocturne. Si vous avez des pensées qui tournent en boucle, prenez un carnet et notez-les. Le simple fait de les coucher sur papier libère une charge mentale importante. La méditation guidée ou la lecture de textes apaisants avant l'extinction des feux permet de réduire le taux de cortisol. Pour rappel, le cortisol élevé est un toxique majeur pour l'hippocampe, la zone de votre cerveau principalement responsable de la mémoire. En apprenant à calmer votre esprit volontairement, vous protégez physiquement la zone où vos souvenirs sont stockés. Pensez à votre santé comme à un jardin qui nécessite une attention quotidienne constante après 60 ans. Chaque habitude que vous changez, chaque petite victoire sur votre confort immédiat, est un investissement direct dans votre autonomie future. Vous n'êtes pas condamné à perdre votre mémoire avec le temps, vous êtes le gardien de vos propres capacités cognitives. Il est tout à fait possible de garder un esprit vif, curieux et efficace longtemps après avoir passé le cap de 60 ans, à condition de respecter les besoins fondamentaux de votre cerveau. Les petites modifications que vous implémentez dès ce soir, comme éteindre vos écrans plus tôt ou assombrir votre chambre, ne sont pas des privations, mais des actes de préservation. Vous méritez de profiter pleinement de vos années de maturité, avec une mémoire fidèle qui vous permet de vivre vos expériences avec intensité. Votre cerveau a une capacité de plasticité incroyable, même à un âge avancé, tant que vous lui offrez l'environnement adéquat pour se régénérer. La sagesse consiste à comprendre que chaque nuit est une opportunité de nettoyer les erreurs de la journée et de protéger votre bien le plus précieux, votre clarté d'esprit. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour améliorer votre qualité de vie et votre longévité. Si vous avez trouvé cette explication utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous appréciez et qui pourrait bénéficier de ces conseils. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire du contenu scientifique et accessible pour notre communauté. Inscrivez-vous dès maintenant à Sagesse Santé si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous sur la santé cérébrale et la prévention. Prenez soin de vous, soyez attentifs à vos habitudes nocturnes, et rappelez-vous que chaque petit geste compte pour maintenir votre autonomie et votre liberté. À très bientôt pour une nouvelle analyse dédiée à votre bien-être. Il serait toutefois réducteur de limiter cette quête de longévité cognitive aux seules heures passées dans l'obscurité de votre chambre. Si le sommeil est le pilier central sur lequel repose votre édifice mental, il ne tient qu'à vous de consolider cette structure durant les heures d'éveil. Imaginez votre cerveau comme un jardin complexe dont la fertilité dépend non seulement du repos, mais aussi de la qualité des nutriments et des stimuli que vous lui apportez chaque jour. Après 60 ans, les mécanismes de réparation cellulaire ralentissent naturellement, rendant chaque choix nutritionnel plus déterminant que jamais. L'inflammation systémique, souvent silencieuse, est l'ennemi numéro 1 de vos neurones. En intégrant davantage d'acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras, les noix ou les graines de lin, vous construisez littéralement les membranes de vos cellules cérébrales, facilitant ainsi la communication synaptique. Ces petits ajustements ne sont pas des contraintes diététiques, mais des gestes de protection active contre le brouillard mental qui guette parfois les esprits moins vigilants. Au-delà de l'assiette, la stimulation cognitive joue un rôle tout aussi crucial. On entend souvent dire qu'il est difficile d'apprendre à un vieux singe à faire des grimaces, mais la science moderne contredit fermement cet adage populaire. La neuroplasticité ne s'arrête jamais vraiment,
Elle demande seulement un effort un peu plus conscient de votre part. Apprendre une nouvelle langue, s'initier à un instrument de musique ou simplement changer vos habitudes de trajet habituelles pour solliciter votre orientation spatiale sont autant d'exercices qui forcent votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Lorsque vous sortez de votre zone de confort intellectuel, vous forcez vos neurones à sortir de leur léthargie. Cette gymnastique cérébrale agit comme une réserve cognitive, un capital que vous accumulez pour faire face aux éventuels défis de santé plus tard. Pensez à votre esprit comme à un muscle, le laisser au repos complet, c'est accepter une atrophie progressive, alors que le solliciter régulièrement, c'est garantir sa résilience. Il est également essentiel d'aborder la dimension sociale de la santé mentale. L'isolement est, d'après de nombreuses études, l'un des facteurs les plus prédictifs d'un déclin cognitif rapide. Le contact humain, les discussions animées, le partage d'émotions et même les débats d'idées sont des activités complexes qui mobilisent des zones cérébrales disparates. En communiquant avec autrui, vous sollicitez l'empathie, la mémoire de travail, le langage et la planification, tout cela en un temps record. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une conversation autour d'un café ou la participation à un club de lecture. Chaque interaction est une séance d'entraînement pour votre cerveau, un rappel constant que vous appartenez à un tissu social stimulant. La solitude choisie est une ressource, mais l'isolement subi est un poison lent. Veillez donc à maintenir ces liens, à vous exposer à des points de vue différents et à rester un acteur actif de votre communauté. Par ailleurs, l'activité physique, même modérée, occupe une place prépondérante dans cette équation. Il ne s'agit pas de viser des performances athlétiques dignes de vos 20 ans, mais de maintenir une circulation sanguine optimale vers le cerveau. Une simple marche quotidienne, pratiquée avec intention et régularité, suffit à oxygéner vos tissus cérébraux et à favoriser la libération de neurotrophines, ces protéines miracles qui agissent comme de l'engrais pour vos neurones. En bougeant votre corps, vous nettoyez les toxines accumulées et vous régulez vos hormones de stress, celles-là même qui, en excès, peuvent endommager l'hippocampe, cette zone maîtresse de votre mémoire. La cohérence entre votre corps et votre esprit est totale, un corps dynamique nourrit une pensée fluide. En définitive, votre autonomie future est le fruit d'une mosaïque de petits choix quotidiens. Elle ne dépend pas d'un remède miracle ou d'une pilule magique, mais de votre capacité à devenir l'architecte de votre propre vieillissement. Soyez bienveillant envers vous-même, ne cherchez pas la perfection immédiate, mais plutôt la constance. Si vous avez manqué une séance d'exercice ou si vous avez cédé à une mauvaise habitude alimentaire, ne vous culpabilisez pas. Le lendemain est toujours une page blanche, une opportunité renouvelée de reprendre le contrôle. La maîtrise de sa santé cérébrale est une aventure qui dure toute une vie, une marche patiente vers une sagesse qui ne demande qu'à s'épanouir. Vous possédez en vous les ressources nécessaires pour maintenir cette étincelle qui vous définit. Continuez à questionner, à apprendre, à bouger et à cultiver ce sommeil réparateur qui est votre socle. Votre cerveau vous remerciera par sa fidélité et sa vivacité. Merci d'avoir consacré ce temps précieux à la compréhension de votre propre biologie. Ces réflexions sont le premier pas vers une décennie, voire un siècle, de clarté et de liberté retrouvée. Le chemin est tracé, il ne tient qu'à vous de conserver ce cap avec détermination pour les jours et les années à venir.